Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis à la recherche d'un emploi. Oui, c'est ça. J'ai un CAP. Je sais pas. Vous savez, j'ai 38 ans, alors ça remonte un peu. Hein. Je sais que j'ai un CAP, mais je sais plus en quoi. L'humour est certainement une bonne façon d'aborder les choses, parce que ça débloque les situations. Le labrador est souvent considéré avec plus d'enthousiasme que la femme. Bah oui! On se réjouit d'une portée de chiot à 400 € pièce d'une femelle labrador. Mais on déplore la naissance d'un malheureux bébé humain d'une digne et courageuse femme travailleuse. Tu poses des questions et à un moment donné, on a envie de réagir en fait. Moi j'avais envie de... Tu poses des questions, j'avais envie de me lever et de discuter avec toi. Alors, abordons la question sexuelle. Oui, oh, bah, je vous calme tout de suite, hein. Uniquement dans le cadre de l'entreprise. On attendait la suite, et c'était pas lassant, mais vraiment très facile d'entrer dedans. Ouais. Dieu est grand, et il nous libère à tous des forces du mal. Bon, bah voilà un autre genre d'opinion qui ne doit pas gêner l'harmonie dans le travail. Quelquefois, il y avait un retournement du personnage. On pensait qu'il allait du bon côté, puis non, il y avait encore des traces, même qu'on ne perçoit pas. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Moi, il est très humain. C'est aussi le fait de théâtraliser justement ça, la discrimination. Ça permet aussi aux personnes qui se disent bah non, moi je suis pas du tout dans la discrimination, je suis vachement ouverte et tout ça, mais en fait de se dire mais non, même en faisant ça, bah effectivement je suis dans la discrimination. Et vraiment cette prise de conscience qui passe par le théâtre. Dire aux gens bah oui, il y a un moment, il faut s'interroger, se mettre en face de ces réalités et ce spectacle-là, il est là pour ça quoi. Moi je trouve intéressant parce qu'il n'est pas très net. Oui, c'est ça. Il n'est pas clair et il est comme nous tous. Voilà. C'est-à-dire qu'il est vraiment au bord de la ligne et que de temps en temps, bah oui, il va un peu dévier, il va être vraiment à la limite et on a envie... Bah non, mais justement, on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous nos représentations, on est tous discriminants à notre façon pour certaines personnes plus que d'autres et tout le monde doit s'interroger. Ça me correspond en fait, ce personnage. Je peux très bien dire des saloperies, mais tout en juste pour un peu titiller les gens, un peu voilà. Donc je suis pas très loin de ce personnage. Alors si votre chef vous dit bah tiens embauche-moi un comptable, mais je le veux blanc, bah il n'a pas le droit. D'abord parce que ça n'existe pas. Un homme blanc c'est ça. Ça n'existe pas. Personne n'est comme ça. Je disais que les managers, ils ont ordre. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est comme ça. Le patron dit... Oui, alors vous avez dans le texte, vous êtes responsable. C'est-à-dire que si on vous donne un ordre, vous êtes obligé de signaler que votre directeur est discriminant. Il n'y a pas que de la discrimination vis-à-vis des femmes. Je pense qu'il y a aussi une discrimination vis-à-vis des hommes à l'emploi. Je veux pour preuve une société qui était majoritairement féminine. Pour un poste équivalent entre un homme et une femme, c'est la femme qui a été choisie à la place de l'homme. Mais il y a plein d'exemples. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples. Après, c'est quand même, de façon générale, au niveau statistique, c'est quand même plus du côté de la femme qui a des problèmes encore de discrimination. Après, on ne fait pas une généralité et on ne peut pas parler de tout dans le texte. On va se faire un petit cri de guerre. Voilà, pour décharger un peu les tensions et tout ça. Voilà. Et là, on ramasse, on balaye. Pardon, il faut tout sortir. Il y a du boulot. Est-ce qu'on peut trouver des situations maintenant? Parce que là, on est beaucoup dans des thématiques. Entretien d'embauche. Quel âge vous avez? Je vais avoir 25 ans. 25 ans. Vous êtes jeune, hein? Vous êtes jeune. Vous avez déjà travaillé dans la pâtisserie? On sent le pouvoir, effectivement. C'est vrai qu'on se sent comme si on avait un... du coup, ça devient comme si on avait un pouvoir sur l'autre et de se dire on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et la personne, elle est déstabilisée, puis plus on la déstabilise et plus on a de pouvoir et plus l'autre est déstabilisé.
Et ça, on le sent. Ouais. Ah ouais, on le sent. C'est intéressant de voir les deux côtés. Hein. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien senti que ça déstabilisait. Tu commençais à... Alors qu'en fait, c'était pas du réel. Mais tu as été déstabilisé quand même. Ouais, complètement. Je m'en suis rendu compte. Une question pour savoir si la discrimination au travail n'arrive pas à la fin de la chaîne de l'éducation. En fait, à l'école, les enfants sont... La discrimination arrive déjà à l'école et puis on reproduit au fur et à mesure. Et en fait, on se retrouve au travail autant discriminé, de la discrimination autant qu'à l'école ou dans l'éducation. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on met à la place des discriminations? Il faudrait peut-être qu'on apprenne à vivre ensemble. En fait, pour moi, le gros enjeu, c'est ça. C'est apprendre à vivre ensemble. Apprendre à se parler quand on est différent. Apprendre à ne pas voir le monde que depuis nos lunettes à nous. J'ai une déficience, je suis un peu sourde, c'est pour ça... Ah. Je comprends ce que vous me dites, j'arrive à... Vous comprenez? Vous entendez bien? Vous entendez... Non, vous entendez mal. J'entends mal. Il n'y a pas besoin de crier, je lis sur les lèvres. Bon. Parce que les clients, eux, quand ils vont demander « je veux un éclair au chocolat », vous allez comprendre.